Un marché bondé peut être une expérience bouleversante. Les images, les sons et les odeurs se disputent votre attention. C'est dans un tel marché, il y a des années, que j'ai assisté à une véritable leçon sur la façon de gérer le manque de respect. Une jeune femme, peut-être âgée d'une vingtaine d'années, regardait les tissus colorés d'un étal. Elle a poliment demandé le prix d'une pièce de soie en particulier. Le vendeur, un homme bourru à l'air ennuyé, l'a à peine regardé. Il a marmonné un prix, clairement gonflé, sans même prendre la peine de s'adresser à elle. La jeune femme, interloquée, a remis le prix en question. Elle a fait remarquer poliment que d'autres vendeurs proposaient des soies similaires pour moins cher. Le vendeur s'est moqué d'elle. Il a fait une remarque grossière sur son apparence, laissant entendre qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir sa marchandise. C'est à ce moment de l'histoire que beaucoup de gens, moi y compris, auraient mal réagi. On se serait disputé, exigeant le respect. Peut-être serions-nous partis en trombe, fulminant contre l'injustice de la chose. Mais cette jeune femme a fait quelque chose de différent. Elle a pris une grande inspiration et s'est tenue droite. D'une voix calme et posée, elle s'est adressée au vendeur. Elle a reconnu son droit de fixer ses propres prix. Elle a ensuite exprimé sa déception quant à son besoin d'être mal polie. Ses paroles, bien que fermes, étaient dénuées de colère ou de malice. Quelque chose a changé sur le marché. La foule animée, d'abord inconsciente de la scène, a commencé à s'en apercevoir. Un silence s'est abattu sur les stands voisins, les gens s'arrêtant pour écouter. Le vendeur a bafouillé, pris au dépourvu par cette réaction inattendue. Il a ouvert la bouche pour rétorquer, mais aucun son n'est sorti. Au lieu de cela, il est resté planté là, le visage rouge, tandis que la jeune femme poursuivait. Elle a parlé de l'importance du respect, même au milieu d'un marché animé. Elle a dit que tout le monde mérite d'être traité avec dignité, quel que soit son âge, son apparence ou sa richesse supposée. Pendant qu'elle parlait, une chose étrange s'est produite. Une vendeuse voisine, une femme plus âgée au regard bienveillant, a acquiescé d'un signe de tête. Elle s'est avancée et a offert à la jeune femme un magnifique châle à un prix raisonnable. La jeune femme a souri et a remercié la gentille vendeuse, achetant le châle avec grâce. Le vendeur bourru, témoin de cet échange, a semblé rapetissé sous le poids de sa propre grossièreté. La foule, n'étant plus captivée par le drame, s'est lentement dispersée. La vie sur le marché a repris son cours normal, mais quelque chose avait changé. La dignité tranquille de la jeune femme, son refus de répondre à la grossièreté par la grossièreté, avait laissé sa marque. Je l'ai regardée s'éloigner, la tête haute, le magnifique châle drapé sur ses épaules. Elle ne s'était pas abaissée au niveau du vendeur. Elle s'était élevée au-dessus de la situation et, ce faisant, elle avait gagné le respect de tous ceux qui avaient assisté à l'échange. Ce jour-là, au marché, j'ai appris une précieuse leçon sur la façon de gérer le manque de respect. Il ne s'agit pas de gagner une dispute ou de prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de conserver sa propre dignité et de répondre avec grâce, même lorsque c'est difficile. Les actes de la jeune femme ce jour-là m'ont rappelé avec force que, parfois, la meilleure façon de désarmer la grossièreté de quelqu'un est d'y répondre par une gentillesse inattendue. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté au manque de respect, souvenez-vous de la jeune femme du marché. Souvenez-vous de sa force tranquille, de son refus de se laisser entraîner dans la négativité. Prenez une grande inspiration, tenez-vous droit et répondez avec grâce. Vous pourriez être surpris de l'impact que vos actes auront, non seulement sur la personne qui a été irrespectueuse, mais aussi sur vous-même et sur votre entourage. N'oubliez pas que le respect est une voie à double sens. En traitant les autres avec respect, même lorsqu'ils ne le méritent pas nécessairement, vous donnez le ton à vos interactions. Vous créez un espace où la gentillesse et la compréhension peuvent s'épanouir. Et dans un monde qui peut souvent sembler dur et impitoyable, c'est une chose puissante. Efforçons-nous de construire un monde où le respect est la norme, et non l'exception. Cela commence par chacun d'entre nous. Choisissons le respect, toujours.